Monsieur Bienvenu Kwasi nous a fait honneur aujourd'hui en acceptant notre invitation après plusieurs mois de demande. Auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les clés pour réaliser ses rêves et devenir immortel, il est encore l'auteur du livre intitulé Comment faire pour atteindre la maîtrise et l'excellence. Et il est encore l'auteur du grand livre intitulé Réveiller le génie de l'écriture qui dort en vous. Le livre qui fait le boom actuellement. Moi personnellement, ce livre m'a beaucoup aidé. Ce livre m'a beaucoup aidé à pouvoir commencer à écrire mon ouvrage qui est en phase finale. Et ce livre m'a également aidé, puisque je suis un créateur de contenu, à pouvoir avoir l'inspiration, pouvoir produire des beaux tests pour essayer de toucher plusieurs personnes. Et à travers les commentaires que j'ai vus sur Facebook, certains lecteurs, plusieurs lecteurs même de ce livre ont témoigné que ce livre est un puissant livre. Et je profite en même temps de l'occasion pour te dire que je suis Adams Kofi, créateur de contenu sur les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Donc je t'invite à aller t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent là-bas. Et aujourd'hui, je te rappelle encore une fois, puisque nous sommes avec le grand auteur, Monsieur Bienvenu Kwasi. Bonjour Monsieur Bienvenu Kwasi. Oui, bonjour Monsieur Adams Kofi. Comment vous allez? Je vais super bien. Ok. Monsieur Bienvenu Kwasi, vous êtes considéré comme un vif conseiller par vos lecteurs sur Opera News Côte d'Ivoire. Et c'est super, je vous félicite pour cela. Merci beaucoup. C'est un grand travail que vous faites là-bas. C'est un plaisir. Encore une fois de plus, je vous félicite. Merci. Mais Monsieur Bienvenu Kwasi, certaines personnes ont tendance à dire qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir écrire. Néanmoins, ils ont l'envie d'écrire, mais ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais vous, en tant qu'auteur du grand livre intitulé Réveiller le génie de l'écriture qui dort en vous, quel conseil vous pouvez proposer à ces personnes-là pour pouvoir, encore une fois de plus, reprendre leur plume? Je vous remercie beaucoup pour tous ces commentaires que vous portez à ma petite personne. Vous les méritez, monsieur. Je suis vraiment très honoré, je suis vraiment très content d'entendre tout cela. Et comme vous, il y a plusieurs de mes lecteurs qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp, qui m'envoient des messages. Et tout récemment même, j'ai vu la publication de l'un de mes lecteurs qui était en train de faire la publicité de mon ouvrage. Wow. Et je suis vraiment très content. Et là, je pense que en voyant déjà l'un de mes lecteurs faire ma publicité sans que je ne lui demande, effectivement, je pense que il justifie ce que j'ai dit, parce que j'ai partagé dans le livre que plus la qualité, plus vous misez sur la perfection, plus les gens vont aimer. Et plus les gens ont aimé, ils vont faire la publicité de votre produit, de votre livre, d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que je n'ai qu'un mot, un plaisir. Je suis vraiment très content. Pour revenir maintenant à votre question qui était de savoir quel conseil je pourrais donner aux gens qui veulent écrire mais qui se disent qu'ils n'ont pas de temps. D'abord, je vais dire à toutes ces personnes-là qui ne sont pas intéressées, ils ne veulent pas écrire. Wow. Parce que d'abord, l'écriture est une question de passion. Est une question de passion. Donc pour celui qui se dit qu'il n'a pas le temps pour écrire, est-ce que cette dernière a la passion en lui? Est-ce que cette personne désire écrire? Oui, parce que c'est une question de passion. Est-ce que vous êtes passionné par l'écriture? Est-ce que l'écriture est une obsession pour vous? Est-ce que c'est votre passion? Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. Oui. Quand vous croisez ces gens de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas le temps pour écrire, d'abord, est-ce qu'ils ont d'abord la passion? Est-ce qu'en eux, au plus profond d'eux,
il y a une flamme de l'écriture qui brûle en eux. Ah oui, parce que si vous n'avez pas la passion, vous n'allez pas accorder de l'intérêt à ce qu'on fait. Vous n'allez pas accorder de crédit. Oui, donc le fondement, la base, c'est la passion. Une fois que vous avez la passion, une fois que vous avez un désir, un vif désir qui brûle en vous, une flamme qui brûle à l'intérieur de vous, je pense que vous allez créer les conditions pour écrire. Vous allez essayer de voir dans votre vie ce qui n'est pas nécessaire, les distractions inutiles, les sorties inutiles, les causeries stériles, hein, des distractions qui ne sont qu'une pure frivolité. Wow. Je pense que en éradiquant, en balayant ça de votre vie quotidienne, je pense que vous allez avoir le temps d'écrire votre ouvrage. Et dans mon livre, Réveillez le génie de l'écriture qui dort en vous, je partage des secrets, hein, pour vaincre la paresse, parce que très souvent les gens ont la paresse d'écrire, ils procrastinent, ils se disent non, après je vais écrire. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne sont pas éternels, ils vont mourir. Oui, monsieur Hamdan Scoubi, ils vont mourir. Et c'est l'un de... Je pense que c'est cette parole-là, c'est cette pensée qui a beaucoup inspiré l'un de mes lecteurs qui m'a contacté tout récemment, un ingénieur des mines à la retraite, wow, qui me disait qu'il était vraiment très touché par mon livre. Je pense que c'était ça. Les gens oublient qu'ils vont mourir. Et chaque jour qui passe, chaque minute qui compte, nous rapproche de notre fin dernière. Donc c'est le moment. C'est le moment d'aménager, de balayer, de bannir tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie pour pouvoir nous consacrer à l'écriture. Pour pouvoir mettre sur papier les idées que nous avons en l'esprit. Les idées, les expériences que nous avons acquises dans cette vie. Je pense que c'est très nécessaire. Je pense que c'est très nécessaire. Donc, c'est en quelque sorte les conseils que je peux donner. D'abord, il faut que la personne soit passionnée dans l'écriture. Lorsqu'il y a la passion, je pense que les histoires de « oh non, je n'ai pas de temps »,« oh, je suis pris par le travail »,« oh, je n'ai pas le travail, je n'ai pas le temps », tout ça là, je pense que tout ça, ça va s'arranger. La personne va trouver un temps pour écrire. Parce que pour moi l'écriture, c'est vraiment, c'est comme si c'était une énergie, une sorte d'énergie qui très souvent traverse mon être. Ça bouillonne. Ça bouillonne en moi. Il y a des moments où je me réveille la nuit, je dois écrire. Oui, parce que ça là, c'est un désir, une pulsion. C'est une pulsion qui me pousse. C'est l'être qui veut s'exprimer à travers moi. Parle un peu comme Heidegger. Oui, pour parler un peu comme Heidegger. C'est l'être qui veut s'exprimer en moi. Donc c'est un désir. Tu me dis non, mon ami, ce n'est plus le temps de dormir. Il faut te réveiller. Écris ceci, écris cela. Donc je pense que s'ils ont le même, ils ont la même pulsion que moi, je pense que ils vont se créer du temps, ils vont écrire leur ouvrage. Et c'est une occasion aussi de rappeler que dans mon ouvrage, je partage des secrets, des stratégies pour écrire un livre impactant en un mois. Wow. Un livre impactant en un mois. Je montre les secrets pour vaincre la procrastination. Je montre les secrets pour se créer un temps dédié à son écriture. Je montre ce qui n'est pas nécessaire dans la vie des gens, qui les empêche d'avoir le temps pour écrire. Donc, en lisant cet ouvrage, ils auront tous les outils nécessaires à leur disposition. Ah oui, parce que ce livre chapelet de méthodes que j'ai partagé, de mes expériences en tant que rédacteur, aujourd'hui j'ai déjà rédigé plus de 76 articles. Donc je pense que cet ouvrage peut les pousser s'ils veulent aller loin, s'ils veulent vraiment concrétiser leur projet d'écriture, s'ils veulent réaliser, ils veulent faire de leur rêve d'écrivain une réalité. Je pense que cet ouvrage sera un grand bien pour eux. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Kwasi. Je suis tellement touché par vos propos que je n'arrive même plus à parler.
encore une fois de plus, merci pour ces brillants conseils. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je pense que tu es touché comme moi aussi. Par conséquent, il faut commencer à faire ce que tu as à faire. Merci.